Bonjour et j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, veuillez m'excuser pour mon absence. Je fais plus pas trop de vidéos ces derniers temps parce que je suis en train de faire des vidéos sur Unreal. Donc, je vais créer une nouvelle chaîne pour donner des formations ou encore des apprentissages ou encore expliquer sur le logiciel Unreal. Donc, voilà pourquoi ces derniers temps, je suis un peu absent sur les publications sur Blender, mais ne vous inquiétez pas. Après la version, enfin, après la publication de la version 3.4 de Blender, vous me verrez revenir avec le rythme que j'avais bien avant, publier plusieurs vidéos par semaine. Alors, dans cette vidéo, on va justement explorer ce qui se trouve justement sur ce menu qui est là. Donc, on va justement explorer sur tout ce qui se trouve sur l'image editor, que ce soit ici parce que là, on n'a pas trop d'informations, mais lorsque on va importer une image ici, on aura quelques informations. Et il y a aussi des informations qui se cachent nouveau ici. Donc là, on n'en a que deux, mais ça va devenir peut-être plusieurs lorsque on va importer une image. Donc pour cela, on a aussi un peu de paramètres qui sont ici, par exemple les deux là, on va voir justement l'utilité. Donc pour cela, on va faire la première des choses. Vous avez deux possibilités, soit de prendre les images que vous avez eu à utiliser avant sur le logiciel. Peut-être vous avez déjà dû ouvrir une image. Vous pouvez simplement voir l'historique de vos images. Alors, vous allez ici avoir le fait de créer une image de couleur unique. Donc, si par exemple, j'augmente la couleur, je peux prendre la couleur par exemple verte. Et quand je clique sur OK et là, j'ai une image de couleur unique. Donc, ça va vous permettre par exemple de prendre les couleurs pour venir le mettre sur les matériaux pour mieux voir les couleurs. Vous allez aussi avoir je vais simplement enlever. Je vais l'enlever. Vous allez aussi avoir le fait d'ouvrir une image ou encore d'importer une image qui est sur votre ordinateur. Par exemple, moi, je vais simplement venir sur Download et là, je vais venir prendre cette image. Et là, on a l'image qui s'est importée. Donc ici, vous avez le fait de copier je sais pas, votre image. Alors, nous allons venir ici, nous allons étudier un peu les paramètres qui se trouvent ici. Ça, je ne vais pas l'expliquer sur cette vidéo. Je ferai une vidéo qui va expliquer ça, mais là, on n'a pas tous les paramètres du viewport. Donc, si vous voulez voir tous les paramètres, on va venir ici. Et là, dans le viewport, vous voyez qu'on a vraiment tous les paramètres ici. Donc, sachez que lorsque ça change de menu, il y a d'autres paramètres ici qui se retirent. Donc, si je ferai une vidéo pour expliquer cela, donc pour cela, on va revenir sur Editor pour comprendre un peu au niveau des images ici. Donc, la première des choses ici, nous avions ici New. Donc, c'est ce que nous avons eu à faire lorsque nous avons créé une image de couleur unique. Donc, si par exemple, on fait New, on peut créer avec la même couleur qu'on a eu utilisée ou encore créer avec une autre couleur. Ici, et là, on a une couleur rouge. Open, ici, c'est ce qu'on a eu à faire ici. Donc, que vous cliquez ici, que vous venez ici sur Open, ici, ça sera presque la même chose. Donc, je vais justement choisir, par exemple, cette image. Ça sera presque la même chose. Alors, c'est l'Open qu'on a eu ici. Vous avez ici ouvrir les images que vous avez gardées en cache. Bon, on verra vraiment comment garder ça en cache. Vous avez ici le fait de remplacer cette image par une autre image. Donc, je ne sais pas si vous voulez le remplacer, vous pouvez venir simplement sur sur la même image. Donc, par exemple, ici, je vais prendre par exemple cette image. Vous voyez bien que je les ai remplacés au lieu de simplement le supprimer et de ouvrir encore. Ici, vous avez avoir le fait de recharger votre image. Donc, recharger votre image, ça peut arriver que vous puissiez bouger un peu les couleurs. Par exemple, si on vient ici sur inverse, donc si par exemple on inverse par exemple la couleur de notre objet et que vous voulez remettre votre image qui était avant, vous allez justement venir cliquer sur Reload et là, ça a importé la même image. Donc, vous pouvez considérer ça, c'est comme si on peut dire c'est comme si c'est actualiser l'image. Donc ici, vous allez avoir le fait de sauvegarder votre image. Donc vous avez deux manières de sauvegarder. Je vais expliquer un peu plus.
Donc, vous allez venir ici. Souvent, lorsqu'on veut capturer, par exemple, une photo du rendu qu'on a fait, on vient souvent ici pour indiquer là où on veut l'enregistrer. Et lorsque vous allez indiquer là où vous allez l'enregistrer, automatiquement, lorsque vous allez cliquer ici, ça va aller l'enregistrer sur le chemin que vous avez justement mis ici. Mais ça va arriver que vous avez mis un chemin ici, mais vous voulez l'enregistrer quelque part d'autre. Donc, vous pouvez venir ici, cliquer ici, et là, vous allez enregistrer ça sur un autre dossier qui se trouve sur votre ordinateur. Vous allez ici sauvegarder une copie. Cela veut dire que vous allez le sauvegarder avec un autre nom que parce que de sauvegarder avec le nom qui est donné par défaut. Donc, lorsque vous sauvegardez ici, d'ailleurs, je vais prendre sauvegarder as. Vous voyez bien qu'on a Photoshop, je sais pas quoi là. Ici, vous pouvez venir ici copier en sauvegardant avec un autre nom. Donc, j'ai ça, c'est sauvegarder avec un autre nom. Donc, j'espère que vous le comprenez. Alors, ici, bon, ici, ça sera possible lorsque vous allez avoir plusieurs images de rendu. Cela veut dire que si par exemple on vient ici, vous allez peut-être avoir plusieurs caméras et que votre caméra, en fait, toutes les caméras vont peut-être prendre la photo en même temps et vous voulez enregistrer les photos de chaque caméra en même temps. Donc, du coup, vous allez venir sur Image Editor et vous allez venir cliquer justement ici. Mais il va falloir que vous ayez plusieurs layers. Ça va vous permettre en fait, il y a plusieurs scènes pour que vos caméras puissent partager des rendus, en fait, des vues différentes. Donc, j'espère que vous comprenez. Vous allez avoir ici le fait d'inverser vos images. Je ne sais pas pour quelle utilité que vous allez avoir besoin d'inverser votre image. Peut-être pour avoir quelque chose de noir et blanc. Mais vous avez ici le fait d'inverser votre image. Donc, quand je parle d'inverser, vous avez justement ceci pour inverser. Donc là, vous voyez bien qu'on a inversé. Et là, ce que vous faites, CTRL Z, on ne peut plus revenir. Donc pour cela, nous allons venir sur Overlay ici. Alors, vous allez aussi le faire d'inverser certaines couleurs. Ça peut être inverser la couleur rouge qui compose votre image, la couleur verte ou encore la couleur bleue. Vous pouvez aussi inverser la partie transparente. Cela veut dire quoi? C'est par exemple en disant que cette côté qui est, je sais pas, cette côté qui est bleu, si c'était par exemple transparent, vous allez le rendre en quelque chose qui n'est pas transparent, mais les côtés qui étaient non transparents vont devenir transparents. Donc, j'espère que vous comprenez un peu inverse. Vous avez ici Resize qui permet de changer la taille de votre image. Donc là, vous pouvez simplement agrandir un peu. Donc, si je fais comme ça, vous voyez bien que ça s'est agrandi. Donc, ça, c'est pour redimensionner. Vous allez avoir ici le flip, ça permet simplement de verser, en fait, de changer l'orientation de votre image. Donc, ça peut être cette côté devient cette côté, donc ça change, ça vient ici, tout comme ça peut devenir l'inverse de haut en bas. Donc, on peut simplement venir inversement. Ici, horizontal, vous voyez bien que je suis en train de roter mon image. Vous allez aussi avoir le pack ici. Donc, ça permet de faire quoi? En fait, lorsque vous allez peut-être enregistrer ce fichier Blender, votre rendu ou encore ce que vous êtes en train de travailler, lorsque vous allez fermer Blender et que vous allez le réouvrir, lorsque vous allez venir peut-être sur Image Editor, vous allez plus retrouver votre image. Donc pour cela, vous allez dire à Blender, enregistre cette image en même temps que lorsque je suis en train d'enregistrer aussi mon rendu. Comme ça, lorsque vous allez fermer Blender, lorsque vous allez fermer Blender et le réouvrir, vous avez la possibilité de venir voir encore votre image. Donc, vous voyez bien que pack veut dire simplement enregistrer votre image sur le même endroit que votre fichier. Donc, vous pouvez aussi enlever si peut-être vous avez eu à packer, vous avez eu à enregistrer votre image ensemble avec Blender, vous pouvez simplement le supprimer. Vous allez avoir ici, c'est que, imaginons que vous voulez repérer toutes les couleurs qui composent votre objet. Vous allez venir justement ici sur paquet, donc extraire les couleurs. Si par exemple, je viens sur Texture Paint et que je viens sur ici, donc je vais descendre, je vais venir sur Color Palette. Ici, quand je vois bien, j'ai un nom qui s'appelle ici, je sais pas. Et là, donc là, on a plusieurs couleurs. Vous voyez bien toutes les couleurs qui composent votre image ici. Vous en avez, donc j'espère que vous l'avez compris. Donc pour cela, on va revenir ici.
vous avez ici le fait de transformer votre image en dessin, donc en quelque chose que vous pouvez transformer en dessin ou animer. Donc quand vous allez faire ici, ça peut mettre un peu du temps parce que ça va faire des calculs de transformer votre image en dessin. Et là, vous voyez bien que cette image a été créée comme un objet de dessin. Donc, si par exemple, vous venez sur le viewport ici, donc on va simplement venir sur le viewport. Là, vous voyez presque rien, mais si vous venez par exemple sur le rendu, et là, vous voyez votre image. Donc là, si vous voyez bien, ça commence à caler, c'est parce que quoi? Notre image est constituée de plusieurs points. Donc, si par exemple, vous passez en edit mode, vous voyez bien que notre image est composée vraiment de plusieurs points. Donc j'espère que vous avez compris. Je suis aussi en train de préparer des tutoriels sur l'apprentissage de la DD de Blender. Donc je vais revenir en mode objet. Je vais simplement le supprimer pour ne pas que ça puisse ramer. Je vais revenir ici. Donc là, vous avez compris justement ici le transformer en dessin. Nous allons venir maintenant étudier un peu le menu qui se trouve ici. Vous avez simplement ce petit menu qui est là, qui vous permet simplement de détecter les couleurs. Donc, si par exemple, je veux savoir la couleur qui est ici, je peux cliquer et là, vous voyez bien les informations en bas ici. Donc, c'est justement en bas. Donc, la première partie, vous avez X, Y et ça signifie la position de mon curseur sur l'image. Vous avez RGB qui est la valeur, en fait, qui est la valeur de votre couleur. Donc, si vous saisissez les mêmes valeurs, par exemple, si par exemple vous venez, bon, je vais cliquer sur le cube. Si par exemple vous venez ici et que vous cliquez sur l'image, vous avez ici la possibilité de mettre les valeurs en RGB. Donc là, ça permet de détecter les couleurs. Vous avez aussi avec un A à la fin qui veut dire si c'est transparent ou pas. Vous avez aussi la même partie en fait RGB encore avec CM. Vous allez aussi avoir une autre façon, c'est en HSV qui permet de savoir la saturation. Donc, vous en avez justement ici. Vous avez par exemple la saturation, la luminosité. Vous avez aussi, donc si je le mets ici, vous avez le fait de tourner pour changer de couleur. Donc, j'espère que vous voyez bien. Qu'est-ce que je peux encore dire? Et que vous voyez aussi la couleur en bas. Maintenant, nous allons faire N et nous allons comprendre un peu justement ici. En fait, quand je zoome, apparemment, vous pouvez par exemple prendre la couleur, en fait, la moyenne de la couleur qui compose ici. Donc, si par exemple, j'agrandis un peu, vous voyez bien que je suis en train de prendre la moyenne de la couleur qui compose justement ce qui est dans cette case. Donc, j'espère que vous le voyez. Je peux par exemple prendre ici, j'aurai la moyenne des couleurs qui se trouvent dans cette case. Donc, je peux simplement redimensionner la case. Nous allons prendre maintenant justement ce menu qui est là. Ici, donc, ici, je sais pas, bon, j'avais pas trop compris, mais je peux pas vous en dire plus ici. Maintenant, vous avez le stabilisateur. En fait, lorsque vous dessinez, par exemple, je vais changer de couleur. Donc, ici, vous pouvez changer la couleur. Je vais prendre une image un peu noire. Lorsque je fais comme ça, je peux avoir des mouvements qui sont brusques sur le fait que lorsque je suis en train de dessiner ou encore de prendre les notes, vous pouvez activer le stabilisateur qui permet de faire en sorte de ne pas avoir le fait d'avoir les mouvements brusques, donc coupés comme ça. Ici, vous avez justement la taille ou simplement le rayon de en fait, lorsque lorsque vous déplacez avec votre stabilisateur, il se déplace point par point. Donc, la distance qui se déplace d'un point à un autre, vous pouvez l'agrandir en augmentant le rayon. Et là, quand je fais comme ça, vous voyez bien que ça y est en train de faire des pas qui sont gros. Maintenant, quand je vais diminuer, ça va faire des pas qui sont vraiment très petits. Alors, vous avez justement facteur ici. Donc, facteur, c'est justement un peu quitter, en fait, diminuer la stabilisation. Donc, si vous voulez diminuer ça, vous pouvez, si vous voulez augmenter à fond, vous allez avoir quelque chose de très lisse, comme vous le voyez ici. Mais si vous voulez diminuer le feu, vous pouvez faire ici. Donc, j'espère que vous avez compris un peu ici. Je vais l'enlever. Ensuite,
on va venir ici, donc sur image, on va étudier un peu ici. Donc la partie la plus importante sur ce que nous allons faire, ça se trouve justement ici. Donc c'est ça la partie, les parties vraiment les plus importantes de ce que nous sommes en train de faire, ça se trouve ici. Alors nous allons commencer avec l'image ici. Donc ici, vous pouvez par exemple décider de qu'est-ce que vous voulez voir ici, peut-être uniquement les images, uniquement la vidéo. Donc, j'espère que vous comprenez un peu ici. Vous avez justement ici le lien de votre image, donc là où il se trouve, vous pouvez simplement l'actualiser au cas où vous avez changé le chemin de votre image. Vous avez ici la manière de voir votre image. Donc là, je ne veux pas vraiment l'expliquer. Peut-être je ferai une vidéo pour expliquer ça quand je vais expliquer en bas le color manager. Le color management ici. Donc, je vais expliquer ça quand je vais expliquer les choses qui sont ici. Je ferai peut-être une vidéo. Vous avez ici peut-être... en fait, peut-être vous voulez voir comment votre image va réagir sur le rendu. Donc, en faisant... En fait, si vous voulez que la lumière de votre rendu puisse impacter ce que vous voyez ici, alors vous pouvez simplement cliquer ici. Et là, vous allez voir que si par exemple, je mets cette image sur mon rendu 3D, j'aurai exactement cette vue et non la vie qui est là. Donc, j'espère que vous le comprenez. Les métadatas, je ne sais pas vraiment. Nous allons venir sur le viewport ici. Vous avez la possibilité de augmenter, de redimensionner votre objet selon les proportions. Donc, si je mets par exemple D, vous voyez bien que j'aurai une proportion de 1 ici et de 2 ici. Donc, si je mets 1 par exemple, vous voyez bien les proportions. Donc ça, si vous ne le voyez pas trop bien, je vais venir ici recharger. Je vais mettre proportion 2. Donc là, vous voyez bien que ça s'est vraiment allongé. Donc, en fait, c'est le... en prenant du centre, on prend bien le double de cette distance à partir du centre. Donc, en prenant bien le double. Donc, on va simplement remettre à 1. Ce sont simplement les proportions. Alors, lorsque vous allez peut-être diminuer votre image, donc si je par exemple je clique ici, vous voyez bien que ça se répète. En fait, ça arrive lorsque vous allez réduire votre image. Il y aura parfois des zones. Si par exemple je déplace mon image, il va pouvoir se rencontrer que cette zone qui est là va se retrouver vide. Pour ne pas que ça soit vide, on va le remplacer simplement par la suite. En fait, par la suite de cette partie. Donc, lorsqu'on fait ici la suite de cette côté, c'est justement ici. Donc, on va justement remplacer cette zone par la suite qui est là. Donc, j'espère que vous le comprenez. Alors, on va maintenant venir apprendre ici la partie la plus importante qui est vraiment très importante. Ce sont des diagrammes ici. Donc, on va comprendre justement que veut dire, que signifie le diagramme d'histogramme, le diagramme wireform et le diagramme de vertoscope. Donc, on va justement le comprendre. Alors, si je prends par exemple R, en fait, ça permet de savoir, je peux avoir du rouge sur mon image. Mais sachez qu'il y a des rouges qui sont clairs, il y a des rouges qui sont sombres. Mais comment savoir quel est le rouge qui domine? Est-ce que le rouge qui domine sur mon image est le rouge qui est sombre ou le rouge qui est éclairé? Donc là, on voit bien que ça se trouve justement à côté. Cela veut dire que euh, donc là, ce n'est pas les couleurs qui se... en fait, si les pics se rapprochent de ce côté, ça veut dire que vous allez se retrouver dans votre image avec des zones qui ont des couleurs. En fait, vous allez se retrouver avec des rouges qui sont sombres sur votre objet. Donc, il y aura des rouges qui sont sombres dominent par rapport à d'autres rouges qui peuvent se trouver. Donc là, vous voyez bien que j'ai vraiment beaucoup du rouge qui est sombre et j'ai aussi un peu du rouge qui est un peu plus éclairé. Donc vous voyez bien que là, j'ai beaucoup du rouge qui est sombre et beaucoup du rouge qui est un peu plus éclairé. Maintenant, comment comprendre la hauteur ici? La hauteur veut dire que, vous voyez que là, c'est un peu plus élevé. Ça veut dire quoi? Il y a une grande partie de mon image qui est occupée par les zones plus sombres. Et là, vous voyez qu'il y a un peu d'auteur. Ça veut dire que le rouge qui est éclairé est occupé par
une petite partie seulement de mon image. Donc, vous le comprenez. Pareillement pour la partie verte, là, on se retrouve après, donc ça, c'est du sombre totalement noir, et ça, c'est après près noir. Donc, vous voyez bien qu'on a une grosse majorité de la couleur verte qui est un peu plus sombre. Et on voit bien que ça y est, en fait, il y a une grosse part, il y a une grosse quantité de couleur verte, de la couleur verte qui est sombre, mais qui est en train de se diminuer. Donc, vous voyez bien, c'est en train de diminuer. Donc, on a un peu du vert qui est vraiment très clair, mais on a vraiment beaucoup du vert qui est sombre. Donc, beaucoup de la couleur verte qui est sombre. Ça permet de simplement de régler vos couleurs. Est-ce que je peux, si vous voulez, en fait, le but, c'est de diminuer le pic qui est là pour ne pas se retrouver avec des zones où il y a la couleur verte qui est très sombre. Vous avez pareillement du bleu. On a vraiment du bleu qui est vraiment beaucoup sombre. Donc, vous voyez bien, c'est après près, je sais pas, c'est du bleu qui est ici. Je suis sûr que c'est du bleu qui est ici. Et ce qui est là, c'est à peu près du bleu qui est là. Donc on voit bien qu'on a du bleu qui est un peu plus éclairé. On a beaucoup du bleu qui est sombre et on a moins du bleu qui est clair. Vous voyez très bien. Alors, on a aussi les zones en transparence. Vous pouvez comparer les zones vraiment qui sont en transparence sur votre objet, mais je ne vais pas vraiment rentrer en détail. Alors, nous allons comprendre justement le diagramme de Wireform ici. En fait, le diagramme de Wireform permet justement de comparer la luminosité de votre image. Donc là, vous comprenez bien que on dit souvent que lorsque c'est en, bon, je me souviens plus, je sais pas si c'est en haut c'est noir ou encore c'est en bas qui est éclairé. Bon, sûrement, en bas c'est vraiment très éclairé, en haut c'est moins éclairé. Lorsque vous avez vraiment des images qui sont comme ça, qui se rapprochent vers le bas, cela veut dire que votre image est vraiment exposée à la lumière, donc est vraiment exposée à vraiment de la luminosité, est en train de mettre plus de lumière. Et vous voyez bien qu'on a aussi une petite quantité, donc on a vraiment une grande quantité qui est éclairée, mais on a aussi une petite quantité de notre image qui est vraiment un peu sombre. Donc là, vous voyez bien que vous êtes en train de lire les couleurs de votre image. Nous allons venir ici, ça permet de détecter quelles sont les couleurs qui dominent sur votre image. Donc là, par exemple, vous voyez bien, il faut mettre en tête que ici, c'est la couleur verte. Ici, c'est la couleur jaune. Ici, c'est la couleur rouge. Ici, c'est la couleur bleue. Ici, c'est la couleur sillon. Et ici, c'est la couleur magenta. Donc, vous voyez bien que le pic de mon image se pointe vers la partie qui est verte. Cela veut dire que j'ai une grosse quantité de mon image qui fait partie de la couleur verte. Vous voyez bien ici, c'est la couleur verte. Et lorsque on voit ici, donc comme je vous ai dit, ici c'est sillon, ici c'est bleu. Donc vous voyez bien qu'on a aussi une grosse quantité de notre image qui est composée de la couleur verte et un peu et aussi beaucoup du blanc. Donc au milieu c'est du blanc. Donc vous voyez bien qu'on a une grosse quantité qui est bleu, donc voilà pourquoi le pic qui est ici. On a une grosse quantité qui est verte, voilà pourquoi on a du vert ici. Et le blanc, c'est justement, c'est que vous voyez un peu des images qui sont vraiment très éclairées, qui se transforment dans... Euh, en fait, vous voyez bien que là, ça ressemble à une couleur qui n'est pas vraiment blanc, mais lorsque on vient sur, par exemple, sur l'histogramme ici, donc on va le faire ici. Lorsqu'on vient, vous voyez bien que euh, nos images ici, vous voyez bien qu'on a une grosse quantité de couleurs qui est vraiment exposée ici. Cela veut dire que cette couleur risque de perdre sa couleur. Donc, j'espère que vous avez compris un peu les histogrammes. Je vais l'expliquer lorsque je vais expliquer justement ce qui se trouve sur vidéo séquenceur. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je répète, le vectoscope permet de savoir quelles sont les couleurs qui dominent sur votre, sur votre votre image. Et si vous allez avoir, est-ce que mon image est exposée ou moins exposée. Donc le but serait que ce qui est là puisse se trouver après près au milieu et non ça puisse descendre là. Donc il faut savoir que lorsque vous avez une image qui est vraiment exposée à la lumière, vous allez perdre quelques informations, quelques détails de couleur ou encore des détails vous allez perdre. Et ceci permet simplement de régler l'intensité de la lumière qui compose chaque couleur de votre
photo. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peut-être j'ai dû oublier encore d'autres choses, mais on se retrouve à la prochaine vidéo.